Bonjour la famille, bonjour chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier de désert. Je suis la voix des sans-voix, je suis la voix des enfants de Dieu. Je suis l'unique épervier d'Afrique. Famille, voilà, cette vidéo, ce n'est pas une vidéo politique, hein. Je viens m'adresser à mes frères ivoiriens. Voilà, quand je parle, je m'adresse aux intelligents, je m'adresse aux humains. Voilà, et parce qu'il y a certaines personnes, même si tu viens dire ici que Dieu est bon, ils vont t'insulter. Je ne parle pas, je ne m'adresse pas aux écervelés qui viendront dire ici en commentaire, faut t'occuper du Burkina Faso, faut t'occuper de vos terroristes, faut t'occuper de ceci, cela. Je suis panafricain et je me sens pas mieux et je me vois africain, ivoirien si je suis en Côte d'Ivoire, sénégalais si je suis au Sénégal, béninois si je suis au Bénin, togolais si je suis au Togo, ainsi de suite. Parce que moi, j'ai compris que c'est dans l'unité, dans l'amour que l'Afrique s'en sortira. Vous savez, chers Ivoiriens, ne vous amusez pas avec le feu. Normalement, vous devez connaître, vous devez comprendre le danger de l'ivoirité. Parce que vous avez vraiment vécu le pire sur cette affaire. Aujourd'hui, je vois un combat sur la toile, un combat des origines. Telle personne est d'origine guinéenne, telle personne est du Burkina, telle personne est ghanéenne, telle personne n'est pas ivoirienne, c'est telle personne qui est ivoirienne 100%. Vous savez les Ivoiriens, c'est un danger que vous-même vous avez vécu. Ce n'est pas à nous de vous donner des conseils parce que vous avez vécu le pire. Et la Côte d'Ivoire est en phase de développement aujourd'hui. Saisissez disons la paix, la petite paix qui est revenue en Côte d'Ivoire. Saisissez cette opportunité-là encore pour créer l'amour, pour développer le pays, pour aller de l'avant. Si chacun va chercher l'origine de l'autre, je crois qu'on ne va pas s'en sortir en Afrique. Raison pour laquelle, si tu prends... Ça dit, en Afrique, tellement on est mélangé, mais moi j'ai toujours dit la division de l'Afrique, la répartition de l'Afrique, les lignes imaginaires que l'Occident a sémées dans notre esprit, il va falloir que chacun de nous essaie d'éliminer ça. Voir l'autre comme son frère direct. L'Afrique était une terre unique. Et comment se fait-il que les Occidentaux n'ont pas ce problème? L'Union européenne, l'Europe a compris que c'est dans l'Union qu'elle pourrait avancer. Voilà la raison pour laquelle ils ont créé l'Union européenne. Les États-Unis, c'est combien d'États? Aujourd'hui, si tu prends un pays comme Soudan, à cause de la crise, ils ont divisé Soudan en deux, Soudan du Sud, Soudan du Nord. Est-ce qu'il y a la paix? Cela doit nous conseiller tous. Et chaque jour sur la toile, nous voyons des vidéos vraiment terribles. Les vidéos de haine, les vidéos de division. En quoi, si telle personne est ivoirienne 100%, lui donne vraiment tous les privilèges. Si tu ne te lèves pas pour te battre, tu n'as pas gagné ton pain à Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire, disons. Que tu sois étranger, que tu sois ivoirien. Le plus important, que tu sois utile à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire. La crise de l'ivoirité doit vous interpeller, doit vous conseiller mieux. Et s'il y a un combat en Côte d'Ivoire aujourd'hui à faire, c'est le combat contre la promotion de l'homosexualité. Et ça, personne n'en parle. Les religieux sont muets. Les coutumiers sont muets. Les autorités sont muettes. Et l'homosexualité ne fait pas partie des valeurs africaines. Et c'est ça que nous devons combattre. C'est ça la Côte d'Ivoire doit combattre. Et mettre tout le monde à fermer l'œil dessus. C'est honteux. Et vous êtes dans des combats inutiles. Dans les combats de haine. Dans des vidéos de division. Chers Ivoiriens, ouvrez l'œil et le bon. Sinon, vous n'êtes pas loin encore du chaos. Disons, la guerre de l'ivoirité,
La communication de la haine, arrêtez ça. Je parle parce que je me sens ivoirien. Si ça va en Côte d'Ivoire, ça va chez moi. Et si la Côte d'Ivoire bascule, la sous-région aussi, sans, disons, la crise, nous devons mettre dans notre esprit qu'en ce 21e siècle, nous devons arrêter le combat d'originalité. Telle personne est étrangère, telle personne est guinéenne, telle personne est burkinabé, telle personne n'est pas ivoirienne 100%. Moi, je vois que l'Africain ne tire jamais une leçon de son passé. Sinon, vous les Ivoiriens, vous devez être à mesure de donner des conseils à des gens qui pouvaient imaginer faire ça. Parce que vous avez vécu une crise terrible à cause de l'ivoirité. Et ça continue toujours sur la toile. Et quand je vois, c'est des grandes personnes, hein, des personnes âgées même qui tiennent ces discours. C'est une honte. La Côte d'Ivoire a une culture très riche. Et dans la culture ivoirienne, je ne crois pas que l'homosexualité en fait partie. Mais pourquoi vous ne vous levez pas pour combattre cela? Ici en Occident, moi je n'ai pas de problème avec les homosexuels parce que je sais qu'ils ont décidé de vraiment disons, de donner feu vert à ça, d'autoriser ça. Mais comme moi, ça ne fait pas partie de ma culture, la culture africaine. Si je vois ça en Afrique, je vois ça en Côte d'Ivoire, ils sont invités sur les plateaux télé. Ça me ronge le cœur, ça me fait mal. Parce que ce qui vous unit, c'est la culture. C'est pas une affaire. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des protestants, il y a des animistes. Mais est-ce que cela crée problème? Est-ce que vous créez des problèmes? Mais non, vous êtes. C'est-à-dire, la culture est un symbole. La culture est un moteur. Et si on vous emmène une culture étrangère qui ne fait pas partie de votre culture, qui est l'homosexualité, c'est cela que vous devez combattre. C'est cela que vous devez bannir. C'est là-bas les autorités coutumières, les autorités religieuses, les personnes de bonne moralité doivent se lever pour combattre. Mais là-bas, pourquoi ce mutisme? Et vous êtes toujours dans des futilités, l'ivoirité. Être ivoirien, ça te garantit le paradis? Non, c'est seulement par ton travail que tu vas connaître la gloire, le succès. Moi, je parle en tant que Burkinabé qui aime tous les pays d'Afrique. Parce que j'ai compris qu'ailleurs, et ils sont dans un combat, une lutte d'union. Et nous sommes toujours dans la division, dans la haine. Et ce sont ces failles que les autres utilisent pour nous exploiter, pour nous piller. Voilà, donc les Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous. La paix qui est créée en Côte d'Ivoire est encore fragile. Vous devez lutter pour rendre ça solide. Au lieu de continuer dans une lutte de l'ivoirité, telle personne est vrai ivoirien, telle personne a des... en fait, tellement vous êtes complexé, tellement vous êtes petit dans l'esprit, vous voyez les autres pays vraiment comme minables. Sinon, moi, si on me dit que j'ai des origines ivoiriennes ou j'ai des origines ghanéennes, j'ai des origines maliennes, en quoi ça doit me frustrer, en quoi ça doit vraiment me rendre mécontent? Non, je me sens africain, c'est tout. Donc, cette vidéo, c'est juste pour interpeller les personnes intelligentes. Les personnes qui ont des valeurs, vraies valeurs africaines, de militer pour la paix, pour la bonne cohésion sociale, pour l'union. Peace and love, c'est l'unique épervier d'Afrique. Je suis la voix des sans-voix. Panafricain dans l'âme.